Fidèles téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à l'AI. Une violente reprise des hostilités a été signalée ce jeudi matin à Mbogui, localité située sur les rives du lac Albert, dans le territoire de Djougou, en province de l'Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont affronté les éléments des milices CRP, coalition des résistants pour un peuple, dirigée par l'ex-chef de guerre Thomas Lubanga. Les miliciens ont attaqué nos positions tôt le matin. Nos forces ont réagi avec vigueur. Des moyens aériens, y compris des hélicoptères de guerre, ont été déployés pour contenir l'ennemi, a déclaré à la presse le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. Le combat se sont concentrés autour de Mbogui, une localité jugée stratégique en raison de sa position géographique sur le littoral du lac Albert, à proximité des zones d'accès transfrontaliers. La 12e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région de Grand Lac s'est conclue sur une condamnation unanime des avancées militaires du groupe armé M23. Sans citer nommément le Rwanda, régulièrement accusé par Kinshasa et par plusieurs rapports au Niger pour soutenir militairement le M23, les dirigeants régionaux ont souligné que toute ingérence étrangère et soutien à des groupes armés constitue une violation grave à l'accord cadre et menace la stabilité régionale. Les chefs d'État et représentants des pays signataires de l'accord cadre de 2013 ont aussi exprimé leurs préoccupations croissantes face à la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par la prise de contrôle de vastes portions du territoire par le M23 et l'instauration d'administrations parallèles dans les zones occupées. Depuis le 6 mars 2025, l'éducation est à l'arrêt dans plusieurs établissements de la chefferie de Bouito suite à une grève prolongée des enseignants. Ces derniers protestent contre le non-paiement de leurs salaires depuis janvier 2025. Selon des sources locales, la majorité des écoles primaires relevant de la sous-division éducationnelle des Rutshuru 4 ont suspendu leurs activités. Seuls les élèves finalistes poursuivent difficilement le cours en vue de l'examen national de fin de titre primaire ENAFEP prévu dans les semaines à venir. Certains établissements ont récemment reçu un paiement partiel des salaires de mars, mais de nombreux enseignants dénoncent une gestion irrégulière et discréditoire des fonds. Le Mauritanien Sid Oulta a été élu président de la Banque africaine de développement BAD hier jeudi, lors des assemblées annuelles de l'institution à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il succède au Nigérian Akuimu Adesina, dont le second mandat de 5 ans s'achève le 31 août 2025. Ta prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2025 pour un mandat de 5 ans. L'élection s'est déroulée en 3 tours. Sid Oulta a remporté le scrutin avec 76,18% des voix, devançant largement ses concurrents. Les Zambiens Samuel Maïbo, 20,26% et les Sénégalais Amadou Hott, 3,55%. Il devient ainsi le 9e président de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.